Bonjour. Alors, je vous reprends et je vous refais toutes les séquences, toutes les séquences que j'ai fait cette semaine. Il y a quelque chose qui chie dedans, ça va pas. Donc je reprends tout à zéro. J'ai mis le micro, j'ai enfin descendu une petite mousse. C'est le bordel là, j'arrive pas à filmer correctement, ça me saoule. C'est pas grave, hein, au pire vous aurez que ça. Alors nous sommes jeudi 3, 4. 3. Jeudi 3, on va partir de la fin de la semaine dernière puisque du coup, j'avais fait une toute petite séquence pour vous dire que je vous reprenais le soir, mais je vous ai pas repris, donc ça sert à rien que je vous la mette. Je l'avais fait lundi matin. Alors, fin de semaine dernière, ça s'est mal terminé pour moi, surtout le vendredi. Le samedi, ça allait à peu près, mais le vendredi, ça allait plus du tout. J'avais très, très, très mal au dos, à un point où j'étais en train de me demander si j'allais pouvoir conduire pour rentrer. Ce qui fait que... Et pourtant, je n'étais pas du côté le plus hard, hein. J'étais du côté bazar, je n'étais pas du côté alimentaire. Et c'est à un tel point que ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas fait, mais j'ai repris un cachet. Mes cachets à base de morphine, là, pas le choix. Je savais plus comment faire, je savais plus comment me tenir. Voilà, ça a été hyper compliqué. C'était en fin d'après-midi, vers 5 heures. Grosse crise, donc voilà. Ça m'a fait chier, mais bon. Pour ceux qui comprennent pas, je prenais ces cachets avant. C'est des cachets, c'est un traitement à vie, hein, que j'ai, mais qu'il faudrait que j'aille faire renouveler d'ailleurs, mais que je me refuse de prendre puisque, déjà, d'une, c'est à base de morphine, et de deux, il y a des effets secondaires qui, au fil du temps, étaient de plus en plus forts. Donc voilà. Et le mardi, j'en ai repris un le matin puisque je me suis levée avec une grosse douleur au dos. Pas le mardi, le samedi, avec une très grosse douleur au dos, sachant que je faisais de nouveau la fermeture et tout. Je me suis dit, je le prends le matin, comme ça j'ai calculé que ça tombait à peu près au milieu du boulot, pour pouvoir en prendre un autre s'il y avait au besoin. C'est là où je me suis rappelé de un des effets secondaires, puisque je l'ai eu de suite. C'est envie de vomir en permanence, ça me donne des nausées. Donc c'est génial, j'adore. Et j'ai pas eu besoin d'en reprendre dans l'après-midi. Voilà. Ah, excusez-moi. Il fallait qu'elle se mette devant nous, n'est-ce pas? Donc voilà. Le week-end s'est passé avec... je suis restée allongée, quasiment. Alors, allongée, c'est un bien grand mot, puisque même allongée, j'ai mal. C'est plutôt, je me mets debout, je fais un ou deux trucs, je m'assois, je me relève, je me recouche. Voilà. Mais disons que je peux pas rester tout le temps dans la même position, mais je me suis beaucoup reposée. Surtout que le lundi, je rebossais, donc voilà. Donc lundi, ouais, j'ai bossé. Alors attendez, j'ai bossé du matin. Ouais, du matin. Ça a été relativement tranquille, ça va, j'allais bien. Enfin, ça allait, j'avais pas... Mon dos tirait sans plus. Comme là, il tire un peu, mais je sais pas si vous remarquez que c'est humide. Hier, il y a plu toute la journée. Et d'ailleurs, vendredi et samedi dernier, il tombait des trombes, quoi. Donc, c'est normal, hein, que j'ai mal, hein. Je suis réceptive au temps, il faut s'en rappeler. Et l'humidité n'est pas là pour m'aider. Et ouais, donc lundi, ça a été, je suis rentrée, j'ai récupéré mon homme. Et après, écoutez, parce que là, on a une grosse semaine au boulot. Je devais faire des courses. Qu'est-ce que j'ai fait lundi? Ah, c'est lundi que je devais vous reprendre dans l'après-midi. Je me suis dit, bon, le temps de l'attendre, je vais le prendre. Mais j'ai eu une autre idée entre-temps que j'ai mis en pratique. C'est que j'ai pris, vous savez, je mets une couverture derrière pour protéger le siège de madame, pour éviter qu'il s'abîme. Je mets un édredon, j'ai une bâche plus un édredon par-dessus. Et j'ai eu l'idée de changer l'édredon, parce qu'il est attaché tout ça derrière, donc c'est tout un micmac pour le changer. Je ne peux pas le changer comme ça en deux. Mais j'ai aussi pris l'aspirateur, j'ai pris le liquide pour les vitres,
J'ai pris tout ce qu'il fallait pour nettoyer l'intérieur de la voiture, les lingettes et tout. Et du coup, j'ai pu nettoyer l'intérieur de ma voiture, qui en avait bien besoin puisque ça fait 2 ans qu'on l'a. Et je crois qu'en 2 ans, je n'ai jamais nettoyé dedans. Donc, je parle de la poussière et tout, hein, les poubelles, enfin les papiers qui traînent et tout. Ça, oui, ça avait été trié, mais j'avais jamais passé aspirateur dedans. L'édredon, je crois que depuis, je ne l'avais pas changé. Donc, il a 2 ans le bordel, c'est normal qu'il pue. Là, je vais le laver, puis on le remettra après. Je vais essayer de faire un roulement tous les 2-3 mois. Parce qu'il y a qu'elle qui monte dessus, donc je ne vais pas le changer toutes les semaines. Et tous les 2-3 mois, j'essaierai de le changer. Donc je l'ai monté pour le laver. Enfin voilà, et du coup j'ai fait ça pendant l'heure d'attente. L'heure où j'attendais monsieur. Et comme il faisait beau et qu'il faisait bon, j'ai pu le faire tranquille. J'entends un moteur. Excusez-moi. J'écoute. Vous savez quoi? Il fait beau, hein? Enfin là, ça va le temps de s'élever. Apparemment, ça va se recouvrir cet après-midi. J'ai la main gelée. Mais gelée. Alors attendez, je vais essayer de voir si je peux pas attraper un des gants. Ah putain. Ah. Écoutez, j'ai attrapé un des gants. Je vous mets en pause et je vous reprends. Voilà, ça ira mieux. Parce que la main qui tient... L'autre, je peux la mettre dans la poche, mais la main qui tient le portable... je vous dis pas, elle est gelée. D'ailleurs, en parlant de poche et tout, mon blouson, il a fini de me lâcher. Ah, il a plus de 20 ans, le manteau. Et la fermeture éclair, elle a fini de lâcher. Donc là, je ferme par pression, mais les pressions, au moins de mouvement, elles se défont. Chier. Mais bon, écoutez, il a été amorti, mais faudrait que je m'en trouve un autre, mais spécial que pour la sortir à elle, quoi. Un truc qui crème pas trop, qui soit suffisamment clair pour être vu de loin. C'est pour ça que celui-là, il allait bien, parce qu'il est bleu ciel, donc les chasseurs, ils peuvent pas dire qu'ils me voient pas. Mais là, il va falloir que je trouve ça. J'ai même pas regardé si au Black Friday, j'en voyais ou je voyais quelque chose de similaire. Sur Shein, je pense pas commander parce que j'ai peur qu'il soit pas assez chaud. Et là, il me faut un truc style manteau de ski. C'est ce qu'il est d'ailleurs. Hein. C'est un manteau de neige, enfin pour les randonnées dans la neige. Il était spécial pour le froid. Ce qui est génial parce que ce manteau-là, s'il pleut, le manteau va prendre, mais moi, je vais pas être mouillée dessous. Vraiment. Et il peut tomber des trombes. Hein. Si je suis mouillée, c'est que... non, j'ai jamais été mouillée. Hein. C'est tout le reste, tout ce qui est à l'air qui est mouillé. Mais le buste et tout ça, il a jamais été mouillé quand il pleuvait des trombes. Tellement il est vraiment imperméable celui-là. Il est vraiment costaud et puis il est chaud. Ça fait chier. Ça fait chier. Je l'avais commandé à moins 70% ou moins 80% sur quel du temps où le catalogue existait encore. Donc c'était au début où on était ensemble avec mon homme. Donc ouais, ça fait des lustres que je l'ai. J'aime pas quand elle part et que je la vois plus. Attendez, hop. Donc je vous disais, ouais, donc lundi j'ai fait ça. Je reprends le fil de ma conversation quand même. Lundi j'ai fait ça. Mardi, nous avons été voir le chirurgien. Donc on est à plus d'1 heure de route pour aller le voir. 1 heure de route à peu près. Pour aller le voir. Alors la zone où il est, ça va, j'ai pas eu besoin de GPS parce que je connais la ville et il n'y a pas eu de souci. Par contre, il a fallu mettre le GPS pour essayer pour trouver la clinique en elle-même. Regardez, il y a encore la lune. Je sais pas si vous la voyez. Ouais, vous la voyez. Pour trouver la clinique. Et petit aparté d'ailleurs, hier soir c'était tellement couvert que la lune on la voyait pas du tout. Elle éclairait pas du tout. C'était nuit noire hier. Et pourtant, vous voyez, elle est décroissante, je crois. Donc on aurait dû la voir encore, mais on la voyait pas du tout hier soir. Oui, donc oui, la clinique est paumée dans une zone industrielle et commerciale. Mais écoutez, on l'a trouvée.
L'accueil, vraiment super sympa. Son chirurgien est vraiment très sympa. Je comprends pourquoi il me disait qu'il voulait rester avec lui et tout ça. C'est un jeune, enfin jeune, il doit avoir 30-35 ans, je pense. Très très sympa. Euh, on est arrivé une demi-heure en avance. Je vous dirais que la première chose qu'on a demandé, c'est les toilettes. À plus d'une heure de route, on a demandé les toilettes. Et elle nous a fait rire, la secrétaire, parce qu'on voit que les toilettes sont fermées en arrivant. Et on dit, bah, si jamais les toilettes sont fermées, on va aller au carrefour qui est à côté. Hein. Allez, viens. On va pas rester comme ça. On ne tenait plus ni l'un ni l'autre. Et la secrétaire, donc la première chose que je fais, c'est que je lui demande s'il y a des toilettes de dispo. Où c'est qu'il y a des toilettes de dispo? Et elle me dit, non, mais celle-là, ah, mais il y a le panneau. Elle me dit, oui, non, mais pour les gens d'ici, on estime qu'ils peuvent bien tenir un petit peu. Hein. Ils sont du coin, mais vous qui venez de loin, non. On vous laisse, on vous y laisse accès. Je dis, ah, ça va, c'est merci, c'est gentil. Gentil de penser à nous. Et là, donc, mon homme, je le fais passer en premier. On ressort. Et une demi-heure en avance, on est arrivé, une demi-heure. Et là, on voit le chirurgien. Et puis, allez, monsieur, c'est à vous. Pardon? Et moi, je regarde, j'avais pas encore été. J'ai dit, tant pis, j'y vais, je peux pas, là. Et je me suis dit, bon, tant pis, il y a des chances que de toute façon, il ne veuille pas que je rentre avec lui dans le cabinet, puisqu'avec le Covid, voilà. Et non, si, ils m'ont attendu. Ils m'ont attendu. Donc, il a bien palpé, bien touché, tout ça. On va avoir une radio de contrôle à faire, donc il va falloir qu'ils prennent rendez-vous d'ailleurs. Bon, ça aussi, pour arriver à le caler, ça va être coton entre mes heures, les heures du kiné et tout le reste, ça va être sympa. Il faut qu'il arrive à prendre rendez-vous après les heures du kiné. Et c'est une radio de contrôle, donc dès qu'on aura la radio, il faut que je lui l'envoie par mail et il va nous dire ce qu'il en pense. Il nous disait, attendez, je ne vais pas vous faire revenir juste pour la radio. Vous m'envoyez un mail, je vous dirai ce que j'en pense. Mais là, concrètement, après le palpé qu'il a fait, il trouve que ça s'est très bien ressoudé. Il a bien senti que ça s'était ressoudé, tout ça autour de la broche. Le clou, ils appellent ça un clou maintenant. Donc ça s'est très bien ressoudé. Il peut s'appuyer, d'ailleurs il était surpris que mon homme ne rentre pas appuyé sur ses deux pieds. Mon homme il dit, ben non, moi tant qu'on m'a pas dit que je pouvais, je le fais pas. Alors qu'il le faisait à la maison, mais pas trop quoi. Et là il a dit, non, vous pouvez vous appuyer sur le pied, il n'y a pas de souci, c'est plus solide que je sais pas quoi, mais il nous a sorti. En gros, il pouvait même reprendre le sport. Il a dit, vous pouvez reprendre toute activité que vous voulez. Si vous voulez attendre la radio pour confirmation, mais bon, pour lui, il n'y a pas de souci. Donc là, il reprend ses appuis. Le kiné est content parce que du coup, on a vu le kiné hier. Le kiné est content parce que il trouvait déjà qu'il avançait très vite au niveau de la rééducation. Mais là, en plus, avec le chirurgien qui donne l'accord pour des appuis complets. Donc, il est content. D'ailleurs, c'est hier, je crois qu'il a fait du vélo. Parce que le vélo, c'est vraiment un appui, quoi. Et il commence à se déplacer sans les cannes et tout dans la maison. On dirait un papy qui se déplace. Mais je suis contente. Et puis, je sais qu'il veut aller vite pour me soulager parce qu'il voit bien que j'en chie et que ça va pas. Mais moi, je lui ai dit, ne cherche pas à aller trop vite, c'est pas grave. J'ai dit, j'en chie là, mais après, ça ira mieux, t'inquiète pas. Mais je sais que c'est pour ça. Hein. Je suis pas dupe, hein. Je suis pas bête. Il veut avancer très vite parce qu'il en a marre et de pas pouvoir faire ce qu'il veut. Mais de deux aussi parce que il voit que j'en chie derrière, quoi. Donc écoutez, c'est une bonne nouvelle. On est content. Moi, je suis hyper contente pour lui, au-delà du fait qu'il va pouvoir m'aider de nouveau et tout ça. Hein. Ça, c'est ne serait-ce que sortir madame le soir, quoi. Que moi, je la sorte le matin, c'est une chose, mais que lui, il puisse la sortir le soir parce que dès que je rentre du boulot, la récupérer, tout ça, en gros, j'ai pas le temps de me poser 2 secondes. C'est... Bon, après, c'est comme les mères de famille, hein, qui arrivent du boulot, qui commencent à faire à bouffer et tout ça, c'est pareil. C'est pareil. Donc, mais comme je disais, je crois que je vous l'ai dit dans un vlog,
Alors j'admire, comme ma sœur et tout, les mères de famille qui ont des gosses mais elles ont pas le même âge non plus et puis je pense que quand on a des gosses, on a une autre routine, totalement une autre routine. Moi, d'une, j'en ai pas et de 2, il y a 20 ans, je réagissais pas pareil, quoi. J'étais plus vive et tout ça, je récupérais plus vite. Là, le moindre truc, vous voyez, du mauvais temps et avoir porté un pack d'eau, ça m'a plié, quoi. Donc c'est chiant. Il y a des moments, ça me saoule. Je dis: «Putain, mais je peux plus rien faire», alors que j'étais pas habituée à ça et avant, voilà, j'étais pas habituée à ça. J'avais tendance à forcer toute seule, je faisais les trucs toute seule, voilà et du jour au lendemain, on te dit: «Bah, stop» parce que sinon, déjà tu as mal là, mais tu vas avoir encore plus mal donc voilà, donc c'est chiant et du coup, ouais, le moindre truc, que j'ai pas le temps de vraiment me poser je douille derrière. Bon après c'est pas bien grave, hein. C'est pas bien grave, on va attendre que monsieur se rétablisse et puis, peut-être qu'entre temps je vais aller voir ma toubib, pour, à reculons j'y vais, mais bon, pour qu'elle me remette le traitement, heu, pour qu'elle me remette, tout le traitement. Je sais qu'elle risque de me donner des anti-inflammatoires, mais bon, ça me fait, prodigieusement chier parce que je ne les supporte plus du tout. Ça me fait la tête qui tourne, ça me donne des nausées, ça me donne des aigreurs, non mais alors les anti-inflammatoires, c'est pire que mon cachet. Hem, Puis surtout que les 2 c'est les 2 en général, je prends les 2 quoi. Je prends et mon cachet et les anti-inflammatoires et alors là, je vous dis pas quoi. Ces effets secondaires, c'est le top. Mais je me dis que, allez, il me reste quoi? Moins de 2 mois, à peu près 2 mois, moins de 2 mois et je suis en congé. On va rester fixé là-dessus pendant une semaine. En plus, mon homme, normalement, ah oui, parce qu'il a dit que lui, il le voyait reprendre le boulot à la fin janvier, qu'il le voyait très bien reprendre le boulot, voire même avant s'il le désirait. Il pense qu'il sera apte à reprendre même avant. Bon, mon homme, je vais lui dire non, non, tu laisses, pour les remerciements qu'il a à son boulot, tu laisses traîner jusqu'à la fin janvier et après, écoute, on verra, hein. Bon, mais là, jusqu'à la fin janvier, on laisse pisser. Mais et puis comme ça, il pourra me faire le ménage et tout de la maison parce qu'il va s'ennuyer. Il va s'ennuyer avec la play, ça m'étonnerait qu'il s'ennuie, mais bon, il s'ennuie déjà pas trop. Enfin, il s'ennuie, mais il s'ennuie plus de voir du monde que de fait de faire des choses. C'est surtout ça. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Je suis en pourparlers avec moi-même pour mon cadeau de Noël puisque c'est moi qui vais le commander. Puisque j'ai vu un coffret de Anastasia Beverly Hills qui me plairait bien et j'ai intérêt à me bouger parce que c'est pour le Black Friday donc alors c'est le cadeau que mon homme me fait mais c'est moi qui le commande. Donc ah oui et ouais, le coffret, parce que je regarde si je peux pas l'avoir encore à moins cher, mais je pense que là, j'aurais pas mieux. J'ai toujours pas retrouvé ma base à paupières. Oui, c'est une aparté parce qu'hier soir, à partir de 5h30, j'étais décidée, j'étais en forme, donc j'ai rangé la chambre. Et j'ai essayé de voir si je retrouvais cette satanée base à paupières de Sephora que je ne retrouve pas. Alors j'espère que je l'ai pas jetée. Par inadvertance, vous savez, qu'elle soit tombée dans la poubelle et que je l'ai pas vue, quoi. Ah, ça aurait pu, ça pourrait. Je ne sais pas, mais alors ça me saoule de pas la retrouver. Et j'ai en ce moment, alors je pense que c'est le contour des yeux que j'ai. En ce moment, j'ai aucune base à paupières qui tient. Aucune. Oui, oui, c'est la base à paupières. Des fois, ça tient. Des fois, enfin, ça tient pas du tout. Là, je me suis maquillée avec la bande Touronne pour aller au Chir. J'ai pris le temps de me maquiller ce jour-là. Je me suis fait plaisir entièrement, le teint et tout. En sachant qu'après tu portes le masque, mais bon, c'est pas grave, j'avais envie. Et donc j'ai mis la base à paupières Action. Ouais, c'est la Action. Le soir, quand je suis arrivée, il n'y avait plus rien. Ça m'a dégoûtée, j'étais dégoûtée.
Mais je pense que c'est, là, il faut que j'inverse les deux bases les 2 contours des yeux pour voir. Je vais essayer de me maquiller, mais je sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui. Je pars à 12h30, je commence à 1h. Fait chier. Donc là, j'ai pris le temps de vous, faire la vidéo, mais là, après, ça va être speed. Faut que je prenne ma douche et tout. Elle fait quoi, elle? Et enfin, c'est surtout que comme il fait froid, je prends ma douche, bah, c'est habituel, hein, c'est comme tous les jours, mais là, je vais me laver les cheveux. Mais il faut surtout que je me les sèche, au moins en partie, pour éviter de choper froid. Donc ça saoule. Et oui, vous savez pas ce qu'il m'a fait mon homme hier? Je l'aurais tué. 3 fois, 3 fois, je lui demande à quelle heure on a rendez-vous. L'après-midi. 3 fois au kiné. 3 fois, il me dit 4 heures. À 1h33 exactement. Il regarde, il me dit: ah non, on a rendez-vous à 2h15. On n'avait pas mangé. Je n'étais pas habillée. Je l'aurais tué. Donc comme je restais dans la voiture, je suis partie telle quelle, hein, en jogging, et puis voilà. Non mais, à 1h33 quoi. Oh purée! Et on a en gros à peu près une demi-heure de route, n'est-ce pas? Enfin, c'est pas qu'il y a vraiment la demi-heure, mais là il y a des travaux, regardez. Je sais pas si vous voyez dans le ciel. Je sais pas si vous le voyez, je vois rien là. Ouais, j'aime bien, c'est joli. Ça fait joli. C'est super joli. Donc, enfin voilà, j'aurais bien étranglé hier après-midi, à midi, quand il m'a sorti ça. Donc j'ai bouffé mes œufs, qui auraient dû être des œufs à la coque, mais qui sont devenus des œufs durs parce que je les ai trop fait cuire. Je sais pas les faire, les œufs à la coque, j'ai beaucoup de mal. J'ai bouffé mes œufs en 2-2, en plus ils étaient hyper chauds et tout. Lila, ah, regardez-la avec ça. Je sais pas si vous voyez, elle avait un brin d'herbe dans la gueule. Et enfin voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser là. Demain, je vais essayer de vous prendre demain et après-demain pour essayer de rajouter un peu du contenu parce que sinon il va être très court. Mais je vous promets rien parce que demain et après-demain, c'est pour nous les 2 plus grosses journées du boulot. On a le spécial Black Friday, tout ça, mais on a aussi l'anniversaire du magasin en même temps. Et je vous montre, j'aime bien. Et je fais 8h15 les 2 jours d'affilée. Donc je ne sais pas si je vais arriver à vous prendre à un moment donné. Je ne sais même pas si je vais pouvoir rentrer. Parce que si ça fait comme il y a 2 ans quand il y a eu l'anniversaire, les gens c'était de la folie. On ne pouvait plus sortir du magasin, difficilement y rentrer. Enfin, ça a été... Donc j'espère que je vais pouvoir rentrer à la maison. Voilà, maintenant que je sais qu'il peut se déplacer, tout ça sans canne, en marchant doucement, mais avec sans canne. Je me fais moins de soucis. Je me dis qu'il va pouvoir se faire chauffer à manger, mais je vous dis pas quoi. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais déjeuner léger, puisqu'on va manger relativement tôt. Je ne sais pas encore si je cuisine aussi... J'écoute, j'ai l'impression qu'il y a une voiture. Je sais pas si je cuisine ou si avec mon robot là, ou si je fais un plat tout prêt, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut que je réfléchisse vite. Je vais essayer de cuisiner si c'est pas prêt, enfin de mettre à cuire. Et si c'est pas prêt, ben, je ferai un plat tout prêt. Voilà. Je vais pas me prendre la tête. Et le plat, au pire, je l'aurai pour le soir. Donc, mais il faut que je coupe quand même la viande. Enfin bon. Bon, écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et ah oui, j'allais dire, c'est quoi cette trace? C'est la fameuse trace de caddie, je pense. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à plus et j'espère pouvoir vous reprendre. Au pire, je vous reprendrai dimanche matin, n'est-ce pas? Viteuf. Allez, bisous, à plus. Bonjour. Alors, nous sommes dimanche matin, eh oui. Bon, il est 9h.
Ouais, 9 h puisque j'écoutais les infos. Hem, alors, comment vous dire? Que j'aurais aimé qu'elle me laisse dormir un peu plus, mais ça va pas marcher. Il fait un chaud frais. Ah, il fait 6 je crois. Je crois qu'il fait ah putain, il y a des gens là-bas, ils m'ont rien parlé. Ouais, c'est pas grave. Il fait 6 je crois, et ça pèle un peu, mais c'est parce que c'est humide, hein, comme d'hab. Alors comment s'est, passée ma semaine? Quand c'est que je vous ai pris? Jeudi, je crois. Jeudi, je crois. Alors nous avons eu le vendredi et le samedi où je faisais 8 h 15 sur les 2 jours. Enfin, les 2 jours, je faisais 8 h 15. Ça me fait bizarre de voir qu'il y a des mecs là-haut. C'est pas des chasseurs, ça? Ah non, je sais pas, c'est pas les cantonniers. Et tu sais, j'ai l'impression d'entendre tirer là. Oh, ils vont me faire chier. Et donc, bah écoutez, ça s'est mieux passé que je l'aurais cru. J'ai pas eu besoin de prendre de cachet, contrairement à la semaine dernière. Il y a eu moins de monde aussi qu'on ne le pensait. J'ai mis mon micro, hein, donc j'espère que ça va aller. Il y a moins de monde que je pensais. Enfin, qu'on pensait. Franchement, on s'est retrouvé couillon parce que ça me fait bizarre. Fait bizarre les mecs là. Bah, c'est surtout que s'ils viennent de mon côté, fait chier parce que j'ai la chienne quoi. Alors, j'aimerais bien savoir où ils vont, puisqu'en plus j'ai la voiture. Excusez-moi, il y a toujours quelque chose. Je vais attendre de savoir où c'est qu'ils vont les mecs. J'attends de savoir si c'est les cantonniers ou pas. Parce que les chasseurs aussi, ils s'habillent en orange. Et ils descendaient de là où le monsieur est descendu l'autre fois. Alors attendez, je vais attendre de voir où c'est qu'ils vont, s'ils viennent de mon côté ou pas. S'ils viennent de mon côté, on va prendre le chemin là. Pour éviter de les recroiser. Non, mais j'ai l'impression que c'est les cantonniers, mais je suis pas sûre. Il y en a un, il y ressemble. Ma vie trépidante. Je surveille les gens. Il y en a une en commentaire, puisque comme je vous ai dit, je les lis, même si je réponds pas, je vous lis, qui me demandait si j'avais pas peur parce que c'était éloigné de tout. Alors on est éloigné sans être éloigné. Voilà, on est à moins d'1 kilomètre du village. Il y a des maisons là tout autour, enfin tout autour. Une maison au bout de la route, enfin après mon terrain, bien après, pas si loin, mais il y a une maison. Et là, il y a une maison de chaque côté. Non, ils prennent la direction du village, donc ça a l'air d'être bon. Juste au-dessus de ma voiture, il y a une maison et comme je vous ai montré l'autre jour, juste après le bosquet là, il y a une maison aussi. Donc je suis éloignée sans être éloignée. C'est vrai qu'en étant là derrière, j'étais un peu plus éloignée de tout le monde. Mais d'une, je connais le coin. Et de deux, s'il y a quoi que ce soit, j'appelle mon homme, je lui dis je suis à tel endroit. Il saurait dire pour venir me chercher. Alors lui, il pourrait pas venir en ce moment, mais il pourrait dire exactement où je suis pour venir me chercher. Du moins la zone. Donc voilà. Et puis par le bas, je pense qu'on me voyait. Donc je suis éloignée sans être éloignée. Et puis d'un autre côté, je me sens tellement mieux éloignée des hommes qu'à proximité. Donc j'ai tendance plus, enfin vous l'avez vu, j'ai plus tendance à les fuir qu'autre chose. D'où le fait de sa réaction à elle, je pense, ça vient de là. Je pense qu'elle le sent ça. Que je suis pas en confiance quand il y a des gens. Et alors, à croiser des gens que je connais pas, je préfère qu'il y ait beaucoup de monde, enfin, qu'il y ait plus de monde. Mais quand c'est comme ça, un endroit un peu désertique, si on peut appeler ça comme ça, je préfère croiser personne. Je préfère être toute seule. Voilà. Donc c'est con, mais c'est comme ça, quoi. C'est donc oui, alors qu'est-ce que je vous disais? Oui, alors ouais, contrairement à ce que je pensais, mon dos m'a pas trop fait chier. J'ai pas eu besoin de prendre le cachet. J'ai essayé de vlogger toute la semaine, c'est ce que je vous disais avant-hier, je crois, je sais plus. Mais même hier soir, j'ai réessayé de vlogger, mais dans le noir, ça va pas. Hein. C'est marrant quand ça dure 2 minutes, mais pour vous raconter la fin de la semaine et tout, ça va être lassant pour vous de regarder un écran noir, quoi, avec une petite loupiote qui se balade.
c'est un peu chiant. À moins que, dites-moi si ça vous dérange pas. Si ça vous dérange pas, au pire, j'en fais quelques-unes de temps en temps et vous savez que pendant ce temps-là, vous n'avez qu'à m'écouter. Il n'y a rien à voir. Éventuellement, ça peut aussi vous rendre service. Mais, ouais, j'ai essayé toute la semaine, mais entre le vent et tout. Là, j'ai pensé à mettre le micro. Ah, mais il y a une voiture. C'est ça qui m'inquiète, c'est qu'il y a une voiture là maintenant. Bon, écoutez, il faut pas me faire chier. Qu'est-ce que je vous disais? Mais ils arrêtent pas de me troubler, eux, ils m'énervent. Ils m'énervent. Donc, ouais, j'ai essayé, mais... Puis, alors là, le pire, c'était la séquence dans la voiture, quoi. L'idée était bonne, hein, mais alors déjà, vu ma tronche, je la... Comment dire? Je l'assumais pas, là. Celle-là, je l'assumais pas. La tronche j'ai pas eu le temps de me préparer du tout, parce que monsieur s'est planté 2 heures au niveau des heures. J'assumais pas celle-là. Je vous dis pas la tête. Oui, je crois que j'ai oublié de vous reparler. Je crois, je suis quasi sûre. J'en parlais dans une séquence, mais après, j'en ai plus parlé. C'est une des séquences que j'ai pas mis parce qu'on n'entendait pas forcément grand-chose à cause du vent. Je crois. Si je me répète, désolé. Oh putain, il y a un chien. C'est des chasseurs. Oh putain. Il y a un clébard. Ouais, je fais un calendrier de l'Avent Catrice. Et du coup, je diffuse pas du tout ce que j'ai eu. Je vous le montrerai après Noël. Ce que j'ai eu dedans. Salomé, le monde de Salomé, elle avait fait une vidéo dessus. Donc si vous voulez voir. Mais je diffuse pas du tout parce qu'il y a Zélia qui a pris le même. Et comme vous savez que c'est un DIY, on se l'emballe soi-même. Alors moi, en réalité, c'est mon homme qui me l'a emballé. Ce qui fait que si je regarde le sien, je risque de voir des éléments que j'ai pas encore eu et vice versa. Si c'est elle qui regarde le mien, du coup, on diffusera pas. Puis après, c'est juste quoi l'électricité que j'ai pris, c'est des bonbons. Donc bon, il n'y a pas un côté super intéressant. C'est quoi ce bruit? Ça doit être un oiseau. Mais on aurait dit pestouille quand elle saute. On aurait dit pestouille. Par contre, ça m'affole un peu de savoir les mecs vers où ils viennent, quoi. J'espère qu'ils viennent pas par là. Je vous jure qu'ils me gonflent les chasseurs, mais ils me gonflent. Putain, on est dimanche matin, laissez-nous nous promener, quoi. Ils font chier. Toute la semaine, je peux pas trop et tout ça à cause du boulot et tout. Bon, je prends un peu de temps pour elle, hein, mais je peux pas prendre énormément de temps non plus. En plus, il y a plu, donc les jours où il pleut, forcément, on fait pas beaucoup. Et je regarde qu'il n'y a personne qui arrive derrière moi. De toute façon, il y a eu du passage là, donc. Et là, le dimanche, putain, ils nous font chier avec la chasse, quoi. Ils commencent à me gaver. On en parlait hier avec une de mes collègues, donc. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Excusez-moi, c'est décousu, mais déjà, vous avez vu, je suis perturbée par le fait qu'il y a des... Je suis quasi sûre que c'est des chasseurs. La voiture où elle est placée, et vu qu'il y avait un chien, je suis quasi sûre que c'est des chasseurs, donc ça me réconforte pas, quoi. Je suis pas tranquille, on va dire. Et puis vu que je me répète 50 fois, parce qu'en réalité, je vous ai déjà fait les séquences, mais que je l'aimais pas, fait que c'est le bordel. Oh bordel. Oui, parce qu'il y a aussi les séquences de quand j'ai voulu faire, mais qu'il pleuvait. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai cru que c'était le cas. Quand je suis sortie, j'ai dit ah non, pas encore, pas la pluie, je vais pas pouvoir finir. Mais non, ça a été. Oui, je me retourne souvent, désolée. Mais je vais essayer de profiter un peu, enfin de marcher un peu plus avec elle pour... Là, les 2 derniers jours, ça a été fissa à chaque fois, quoi. On a couru
le matin, enfin j'ai couru le matin puisque je commençais à 9h30. Il faut penser que je pars une demi-heure avant. Donc voilà, à chaque fois, t'es jamais gelé, pourtant j'ai le gant. Oui, alors vendredi, j'étais sur une caisse. Ça s'est pas trop mal goupillé de la façon que j'étais sur les caisses, puisque le matin, le vendredi, j'étais sur le bazar et l'après-midi sur l'alimentaire. Enfin, côté alimentaire. Donc 3h le matin et 5h l'après-midi pour les 2 jours. Et hier, j'étais côté alimentaire le matin et bazar l'après-midi. Donc ça a été ça m'a permis de faire aller. La seule chose, c'est que chaque fois, elle me mettait du même côté sur les caisses. Pardon pour le vent. Le vendredi, j'étais sur la 7 et la 17. Et hier, j'étais sur la 2 et la 14. Donc côté impair d'un jour et côté pair le lendemain. Sauf que en ce moment, j'ai mal au bras droit, je sais pas pourquoi. Très mal au bras droit. Ça me prend tout le dessous du bras. Ils ont dû aller de l'autre côté. Et parce qu'il serait déjà arrivé. Je marche pas assez vite pour mettre un vent pareil. Et d'être du côté que ça soit mon bras droit qui tire les articles, ça m'allait pas du tout. Donc vendredi, j'ai pu... Attendez, excusez-moi, si vous entendez un bruit, c'est parce que je réajuste mon écharpe et j'ai accroché le micro dessus. Vendredi, la collègue avec qui j'étais l'après-midi est partie, qui était sur la 8, est partie à 5h. Dès qu'elle est partie, j'ai demandé à ma chef si je pouvais tourner. Elle m'a dit oui, donc j'ai pu tourner. Alors oui, vendredi. Reprenons les choses dans l'ordre. Restons concentrés. C'est pas évident aujourd'hui. Donc vendredi, j'ai une dame qui arrive. Il y avait du monde, mais pas autant qu'on pensait, comme je vous ai dit. On a cru qu'on allait être débordé, mais bon, finalement, ça a été pour les 2 jours. Sur les caisses, ça a été. Je dis bien sur les caisses. Regardez comme c'est beau, là. Ça fait beau. Donc, il y a une dame qui arrive avec un super caddie. Et je vois que madame, elle a son masque accroché qu'à une oreille. Donc, qui pendouille. Chose que je fais avec tout le monde, c'est que je demande, excusez-moi madame, est-ce que vous pourriez remettre le masque? Poliment, avec le sourire. Enfin, un sourire comme on peut le voir, quoi, avec le masque. Et là, elle est partie dans un truc. Mais alors, elle s'est mise à gueuler, à râler. Elle a un emphysème respiratoire, je sais pas quoi. Bon, elle n'a pas de certificat. Hein. Par contre, ça éventuellement, c'est une option. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes respiratoires et qui ne supportent pas le masque. C'est reconnu, hein, on le sait. Mais ils portent un certificat sur eux. Comme quoi, ils ne sont pas obligés de porter le masque parce qu'ils ont un problème de santé. Elle, bien sûr, non, elle a que dalle. Hein. Elle nous sort ça à chaque fois. Si tu as vraiment un souci, fais-toi faire un certificat. Hein. Et elle a été agressive d'entrée. Mais vraiment d'entrée. Ma collègue derrière a dit non, mais elle pourrait être moins agressive aussi. Hein. Donc, en plus, elle avait un caddie qui débordait. Et elle est partie, ouais, pour aller faire les manifestations, pour avoir des sous, ça vous êtes fort, hein, mais quand il est question de manifester pour de la santé, il n'y a plus personne. J'arrête, j'ai dit, non mais attendez, excusez-moi, mais je vois pas le rapport, quoi. Je vois vraiment pas le rapport. Avec le port du masque, je vois pas, quoi. Qui a dit qu'on allait manifester? Enfin, il faut arrêter les conneries. Enfin, ça, je lui ai pas dit, hein. J'ai manifesté. Et quelle manifestation? Je comprends pas de quoi vous parlez. Et ouais, hein, quand il est question d'avoir des ronds, là, il y a tout le monde, mais pour la santé, il n'y a plus personne. J'ai pas compris son délire. Surtout que nous, notre magasin, enfin, on n'a jamais manifesté. Enfin, voilà, on n'a jamais fait grève, on n'a jamais manifesté. Il y a un magasin dans la ville voisine qui a fait plusieurs grèves, mais nous, on n'a jamais rien fait. Voilà. On se plaint pour certaines choses, d'accord, mais on est quand même reconnaissant en disant qu'on est un des magasins les mieux lotis, on va dire. Ni là, pas derrière. Enfin bon, c'est... Mais ils sont débiles les gens parfois, je vous jure.
Et à un moment, elle me dit: «Ouais, de toute façon, si vous le supportez et que vous le portez, c'est bien, mais moi, je peux pas». Et là, ça m'a tellement énervée d'un coup. Je me suis dit: «Non, mais elle se fout de ma gueule». J'ai réagi. C'est pas qu'on peut, c'est pas qu'on, non, c'est pas qu'on le supporte, c'est on n'a pas le choix. Ouais, ben c'est pas vrai. Si vous avez le choix, enfin, je sais pas. Ouh. Et quand je me suis mise à gueuler comme ça, comme quoi on n'avait pas le choix, j'ai parlé très fort. Mon collègue d'en face, il a appelé la sécurité. Déjà, il m'avait appelé pour savoir pourquoi s'excitait. Je lui explique, je lui dis, je lui ai juste demandé de remettre son masque. Et quand il a entendu que je montais le ton comme ça, parce que là, elle commence à me gaver, j'avais juste demandé, quoi. C'est bon. Au bout d'un moment, je lâche prise. Hein. En ce moment, ça me saoule, quoi. Donc, et lui, il a appelé la sécurité. Et là, elle est nue. Alors déjà, elle est arrivée à 20 cm de sa figure, sans masque. Il s'est laissé approcher comme ça. Moi, déjà, j'aurais dit, attendez, madame, déjà, vous tenez les distances. Vous n'avez pas le masque, vous tenez les distances. Là, franchement, il est gentil. Hein. Il est vraiment gentil. Hein. Et, mais lui, c'est plein de trucs qui l'énervent aussi. Mais bon, c'est un des rares qui vient encore. Donc, on en a parlé après. Il est désespéré, lui. Et donc, elle l'a baratiné, bien sûr. Hein, voilà. Donc, elle est restée sans son masque, cette vieille peau. Et alors, je tourne un peu parce que madame elle est en train de faire. Et après, on l'a vue, franchement, elle est restée près de 1 heure ou 1 heure et demie, assise sur le banc, dans la galerie, sans le masque, bien sûr, en train de raconter son histoire à tout le monde, je suppose. En plus, apparemment, parce que juste au moment où c'était elle de commencer le caddie, enfin de commencer son caddie, c'était ma pause. Donc, c'est ma collègue qui est venue qui l'a eu, parce que moi, je suis partie du coup. Ah, j'ai dit, ah, c'est bon, je te laisse le cadeau. Et elle a fait scandale. Ah ben ils sont partis. Elle a fait scandale parce qu'elle elle a demandé à ce qu'elle soulève, vous savez, les paniers à roulettes pour voir dans les paniers. Elle a dit que je l'avais traitée de voleuse. La collègue derrière est témoin. Comme quoi, j'ai pas traité de voleuse, j'ai juste demandé de remettre son masque. Je vois pas le rapport, quoi. Il faut arrêter. Donc, puis je vous dis, elle a fait scandale à ma collègue et tout. Non mais, je sais pas ce qu'ils ont les gens en ce moment, mais alors... Oh, je sais pas si c'est l'approche des fêtes ou quoi. Il devrait être content. On nous a dit OK pour les fêtes, qu'on pouvait passer les fêtes ensemble en famille et tout ça. Arrêtez de vous stresser là, c'est infernal. Et enfin, je dis elle parce qu'après non, ça a été relativement calme quand même. On a des cons, on en a toujours. Le bonjour est inexistant, mais alors totalement en ce moment. Il y en a 3 fois j'ai dit bonjour. 3 fois. J'ai même penché la tête. Vous savez, on a un espace, du coup, on a le plexi tout autour et on a un espace pour laisser passer les articles. J'ai même penché la tête dans l'espace pour qu'elle m'entende mieux. Pour dire bonjour, j'ai pas eu de réponse. Alors après, viens pas me demander d'être aimable. Hein. Voilà. Ça me saoule. Si jamais tu l'as dit que la caissière l'a pas entendu et que tu vois qu'elle se répète, ben, je sais pas, tu le dis plus fort ou face à elle. Voilà, il y en a qui me disent non, mais je vous ai dit bonjour, mais ouais. Je dis ah ben excusez-moi, avec tout ça, on n'entend pas. En plus, on avait le mec au micro à ce moment-là et tout ça. Enfin, hier, on avait le mec au micro, l'animateur au micro, qui parlait de ce qui se passait dans le magasin. Et ben voilà, quoi, c'est... forcément, on n'entend peut-être pas bien si vous avez des bonjours, mais merci de se répéter, quoi. Moi, en cas où, je m'en répète. Moi, parfois, je crois que les gens m'ont dit bonjour, je suis pas très sûre. Donc, je dis bonjour et je me répète pour être sûr qu'ils aient vu que je leur disais bonjour. Mais là, non, apparemment, c'est une option en ce moment. Le bonjour, merci, au revoir, c'est une option. Il y en a, même pas, ils te calculent. Hein. Il y en a, ils te trouvent pas assez rapide. Alors, pourtant, il n'y avait pas foule. Donc, il y a un mec, il est arrivé, il m'a à peine dit bonjour. Alors, ce qui lui a pas plu, c'est que je lui ai demandé de soulever le sac qu'il y avait au fond du caddie. Donc, ça lui a pas plu à monsieur. J'en ai rien à foutre, c'est mes ordres. J'ai pas le choix. Et il m'a ni dit bonjour, ni merci, ni quoi que ce soit, ni au revoir. Voilà, et il s'est barré. Je lui ai dit au revoir, tout le monde s'est retourné parce que ça m'a gonflé. J'ai dit une première fois, il m'a pas répondu. Je l'ai quasiment gueulé pour qu'il me dise au revoir. Il m'a ignoré total, il est parti alors que tout le monde autour s'était retourné. Comme quoi, ça s'entendait. Non mais... Enfin bon, écoutez... C'est comme ça, c'est comme ça. Et ils sont de plus en plus cons, ils sont de plus en plus cons. Hein. Et sinon, non, à part ça, à part le fait que, bah voilà, qu'on n'a plus les bonjours et tout ça, plus du tout, on sent
Alors, on sent du stress et du relâchement en même temps. On sent le côté, stressé, on veut profiter absolument parce qu'on sent la merde arriver. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Nous, on est pareil, hein, on ressent exactement la même chose dans notre vie privée, je parle, hein. On sent exactement la même chose avec ma sœur, voilà, c'est ce qu'on se dit, on sent la merde arriver. On sent qu'ils vont nous laisser passer les fêtes pour mieux nous reconfiner et peut-être plus sévèrement après. Parce que là, je pense que le confinement sans être confiné, enfin l'espèce de confinement qu'on a à l'heure actuelle, en réalité, c'est juste pour laisser passer les fêtes. C'est juste pour que les gens achètent suffisamment et tout ça dans les magasins pour déstresser, pour qu'ils passent à peu près de bonnes fêtes. D'ailleurs, on voit le changement au niveau, comment dire? Alors, on voit déjà que les gens ont moins d'argent parce qu'ils ont beaucoup mangé. Il y en a, ils ont fait des chariots de 500 € donc pour la bouffe. Donc forcément, au bout d'un moment, quand il y a plus, hein. Mais on voit aussi que ceux qui achètent, ils comptent moins. Les cadeaux sont plus, classieux, on va dire. Enfin, je sais pas si c'est pas des petits cadeaux, c'est des gros cadeaux, enfin des cadeaux coûteux qu'il y a, beaucoup. Alors est-ce que ça vient parce que nous, il y avait beaucoup de promos dans le magasin et que, ils ont profité des promos pour justement acheter style, les consoles, les trucs comme ça, hein. Les consoles, les bijoux, enfin voilà, il y a un tas de trucs comme ça parce qu'on a la bijouterie juste en face, enfin dans la galerie qui faisait des promos aussi. Pas des promos extraordinaires, mais elle faisait des promos donc il y en a beaucoup, beaucoup qui ont pris, des bijoux. Et puis, ouais, chez nous, il y a beaucoup de télés qui sont parties, il y a beaucoup c'est des gros cadeaux, des gros trucs. Je me dis qu'ils essayent d'en profiter et que tout le monde voit la merde arriver et se dit: «On va être confinés après, donc on va dépenser un max maintenant, parce qu'après de toute façon on pourra plus dépenser». Il y a des chances. Donc ça ouais, enfin ça fait bizarre quoi c'est même vous savez les paniers garnis normalement c'est beaucoup les premiers prix qui s'en vont en général en tout premier les petits paniers que les gens font en cadeau et là c'est plutôt les gros paniers avec le foie gras, avec la bonne bouteille de vin dedans et tout, enfin des trucs dans ce genre quoi. C'est, ah bah, ça rattrape 22 minutes. Heu, excusez-moi, je suis en train de me réjouir de me dire: «Vous allez avoir au moins 40 minutes de vlog». Heu, enfin voilà donc du coup, en tout cas, c'est l'impression chez nous. Alors, est-ce que, comme je vous dis, on avait des grosses promotions cette semaine et surtout ce week-end. Est-ce que les gens en ont profité justement? Mais, ils sont dans leur monde, ils sont, parfois même des gens qui sont sympas d'habitude et ben, ils nous calculent pas. Il y a pas de bonjour, il y a pas de au revoir, il y a rien, mais écoutez. Alors c'est pour ça que j'aime bien être avec quelqu'un parce que quand on est tout seul, c'est vachement dur à gérer. Quand on est 2, on tcharre entre nous et puis, voilà, tu m'ignores, je t'ignore et je parle à ma collègue, quoi. Heu, mais, quand on est tout seul, c'est plus difficile parce que, eux, souvent, en plus, ils sont 2 ou quoi et puis alors le truc qui nous en an ça énerve toutes mes collègues. Enfin toutes, mais, ouais, tous mes collègues. Il faut pas que je mette tout au féminin parce qu'on a des hommes aussi. Le truc de dire qu'ils arrivent à 2. Il y a un couple, homme-femme, mère, ado, parce que souvent c'est les ados. Les petits, on a moins le problème. Enfin voilà, ils arrivent à 2 ou à 3 et que tu en as qu'un qui dit bonjour et tous les autres te regardent en arrière, tu es une machine quoi. Heu, ça t'emmerde de dire bonjour? Non mais sérieusement. Surtout moi en général, dès que quelqu'un passe, je dis bonjour, en général. Et alors déjà que parfois la première personne c'est dur, mais alors les suivantes c'est même pas la peine quoi. C'est même pas la peine. Il y en a qu'un, c'est hier ou avant-hier, je sais non c'est hier je crois. Un papy qui passe, ils étaient en couple. Je dis: «Bonjour» et puis sa dame elle passe et je lui dis: «Bonjour» et j'ai vu que sa dame elle disait: «Bonjour» mais doucement. Mais je l'ai entendu. Je l'ai vu à sa réaction et je l'ai entendu. Et le mari se tourne: «Non mais tu pourrais dire bonjour quand même». Alors non mais j'ai dit: «Bonjour». «Oui, oui, c'est bon, elle m'a dit bonjour». Il m'a fait rire. Il a fait ce qu'il y a beaucoup de parents qui font pas à leurs gosses d'ailleurs, de dire: «Non mais ça te dérange de dire bonjour?» Là ça m'a fait trop rire et puis surtout ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais ouais, non, en ce moment, écoutez, ma foi, j'ai l'impression qu'on est plus pris pour des machines qu'autre chose, mais bon. Et sinon, côté santé, alors,
Est-ce que je vous ai dit pour mon homme? Oui, bah oui, normalement, je vous ai dit que pour mon homme. Donc, il se déplace pas mal dans la maison. Alors, à l'étage du bas, enfin, les pièces à vivre. Il se déplace beaucoup sans les béquilles, de façon à faire ses appuis sur la jambe. Il commence à parler de reconduire. Je crois que je pense que c'est la chose qui lui manque le plus, c'est la conduite. Parce qu'il arrête pas de m'en parler. J'ai hâte, attends, sois pas pressé. Euh, donc lui, ouais, ça va, écoutez, alors du coup, bah, je lui donne des choses à faire. Comme avant-hier, parce qu'hier, j'ai ramené des poulets du magasin. Avant-hier, je lui dis, bah, écoute, vu le boulot et tout ça, vu l'heure à laquelle je rentre, fais des croque-monsieur. Il s'éclate à les faire. J'entends un chien. Doit être plus loin. Donc, bah, du coup, il fait des croque-monsieur. Parce qu'il c'est pas un grand cuisinier, mon homme, donc. Mais voilà, ça va mieux. Voilà. Et puis ça l'occupe. Je vous dis, il essaye. Mais alors, par contre, il y a des choses, je veux pas trop qu'il fasse. Style vider le lave-vaisselle. Tout ce qui est à côté du lave-vaisselle, ok. Mais prendre la pile d'assiettes et partir avec la pile d'assiettes, non. Non, non. Clopi, clopant, non, non, non. On va éviter, j'aimerais garder mes assiettes. Enfin, je veux bien les changer, mais quand c'est moi qui choisis. Voilà. Donc ouais, sinon, lui, ça va. Mon dos, bizarrement, aujourd'hui, me tire un peu, mais sans plus. C'est vraiment la semaine dernière, j'ai pas compris. Mais je pense que c'est le temps. Je pense que le tout est le temps. Tout ce qui... le truc, le tout, quoi. Le boulot, le poids et tout ça. Et le temps, franchement, ça avait... Là, j'ai fait plus d'heures. Enfin, j'ai fait le même nombre d'heures. Parce que je fais tout le temps le même nombre d'heures. Mais j'ai fait plus d'heures en 2 jours. Puisque j'ai fait 17 heures. Non, 16h30 en 2 jours seulement. Donc, la moitié quasiment de mon temps. Et ça va mieux. Enfin, ça va, mon dos et tout ça, ça va. Pourtant, le temps, comme vous le voyez, ben, il n'est pas jojo. Hein. Que la semaine dernière. Bon, la semaine dernière, il s'était mis à pleuvoir. Je pense que la pression avait dû changer, la pression atmosphérique, et c'est ce qui m'avait tué, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Écoutez. Le principal, c'est que ça aille, que je puisse marcher. Bon, après, on est au réveil aussi, mais parfois au réveil, je le sens vachement. Mais là, on est au réveil aussi, enfin au réveil. On est au petit matin. Donc, ça peut jouer dessus. Ça peut jouer dessus. Le fait, j'ai pas trop bougé encore et tout ça. Je suis pas speed. Vous avez vu, je marche pas vite et tout. Je prends le temps. Ouais, écoutez. Il m'a bien fait chier la semaine dernière. Il a été conciliant cette semaine. Hein, on va espérer qu'il fasse pareil pour la semaine prochaine. Voilà. Par contre, putain, j'aimerais bien prendre rendez-vous à la coiffeuse, mais avec les horaires du kiné de mon homme. Parce que je sais que j'arrive pour 3 heures. Je peux pas le poser au kiné, elle est à la coiffeuse en même temps. Il va être obligé d'attendre 2 heures. Ma collègue, mon amie qui pouvait aller le chercher, elle a repris le boulot, donc elle ne pourra pas aller le prendre. Je vous ai déjà expliqué que pour Azélia, ça faisait beaucoup trop loin. Donc je ne sais pas quand c'est que je vais pouvoir aller au coiffeur. Et j'aimerais bien, parce que la frange, j'arrive plus à la coiffer. Je commence à avoir une sacrée longueur derrière. Enfin, sacrée. Non, j'ai connu pire. Hein. J'avais les cheveux qui m'arrivaient aux fesses au début. Au début de mes vidéos. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur mes cheveux pour vous montrer la longueur. Je sais plus si c'était pour montrer la longueur ou par rapport à un soin, je sais plus. Ah, ou le lisseur, je sais plus. Mais j'avais les cheveux qui m'arrivaient très très bas, mais là je les ai coupés et c'est vrai que j'ai du mal maintenant à les supporter. Moi qui pensais que jamais je les couperais. Comme quoi en quelques années on change vachement. Non, ce qui me saoule c'est là vous voyez de nouveau ils sont tout le temps attachés. Voilà. Elle en a marre, elle veut rentrer à la fin. Ils sont tout le temps attachés. C'est pour ça que je les coupe. Parce que quand ils sont plus courts, je les lâche. Dès qu'ils commencent à être un peu longs, je les rattache. Donc voilà. C'est bête, hein. J'ai ma collègue, celle qui me dépannait. Elle a les cheveux qui lui arrivent en bas des fesses. Elle, vraiment en bas des fesses. Elle les a tout le temps lâchés. Je sais pas comment elle fait. J'ai jamais réussi. Même quand je les avais aussi longs.
J'ai jamais réussi. Le fait de m'asseoir et de m'asseoir sur mes cheveux et tout, c'est toujours quelque chose qui m'a gênée. Je sais pas comment elle fait. Enfin bon. Écoutez, je vais vous laisser là. En plus, le vent se lève. Je sais pas si vous avez entendu, je parle un peu du nez. Je pense que je suis un peu prise au niveau du nez avec ces températures de merde. On s'est tapé des 0, des 1, des 3. Bon, hein, hier soir, il faisait 3 quand je suis rentrée. C'est génial. Et il faut penser que j'ai pas de blouson quand je sors du boulot. J'ai juste la veste du boulot. Parce que je veux pas monter au casier tout bêtement. C'est con, hein, c'est ma connerie. Mais bon, c'est comme ça. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais essayer de remballer mon micro gentiment avant que la mousse se barre. Parce que la dernière fois, j'ai voulu l'utiliser, j'avais perdu de nouveau la mousse, donc fait chier. Je vais vous laisser parce que la grosse, je pense qu'elle a faim et qu'elle en peut plus. Et puis j'espère que ce vlog vous aura plu. Il est avec 2 séquences seulement, assez court. Je suis vraiment désolée, mais alors cette semaine, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, mais en même temps, entre courir partout et tout ça, ça a été un peu plus compliqué. Le principal, c'est que on aille bien tous les deux et que surtout on a un très bon avis du chirurgien. C'est surtout ça. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous.